Seigneur Dieu puissant, merci pour cette journée que tu nous as permis de passer, pour tes bénédictions, ta protection, pour la vie. Merci pour ce moment que nous avons maintenant entre frères et sœurs, en voir étudier ta parole, et notamment ces prophéties qui parlent de ton prochain retour. Nous te demandons de déverser sur nous ton esprit afin qu'il ouvre notre intelligence, notre compréhension à ta parole. Permets-nous de bien saisir tous les enseignements au travers de ces. Inspire particulièrement parce que ce que nous allons étudier parle d'un temps dans lequel nous sommes qui précède ton retour imminent. Et nous avons besoin de bien comprendre tout ce que tu as annoncé au travers de tes prophètes pour nous tenir prêts pour ce prochain. Merci Seigneur, parce que comme tu le dis dans ta parole, tu ne fais rien sans en avertir les serviteurs, afin justement que tes enfants sachent dans quel temps ils vivent, qu'ils sachent comment vivre dans ce temps, en se préparant main dans la main avec toi. Et Jésus, merci Seigneur pour ton amour et ta sollicitude. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Voilà. Amen. Jusque ces derniers jours, on avait fait le sanctuaire et on va en découvrir les premiers aspects de ce qu'on a étudié ce soir dans Daniel 7. Alors c'est relativement très fugace dans Daniel 7. Ce qu'il faut se dire, c'est que Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9 ont une certaine particularité. C'est que ça permet de faire le focus et le zoom sur ce qu'on a vu dans Daniel 2 au travers de la stat. C'était très général, la stat Daniel, avec les différents royaumes qui se succèdent. Là, c'est comme si on commençait à zoomer avec notre souris, on prend le zoom et on zoome un peu plus sur ça. Daniel 8, ce sera encore un zoom un peu plus puissant. Et Daniel 9, alors ce sera totalement différent, mais ça permettra d'avoir une compréhension de tous ces zooms. Et ça tombe bien, on est sur zoom. Donc, il y a cette progression prophétique, et en même temps, il y a une autre notion prophétique que l'on va découvrir ce soir, et lors des prochaines études, et que l'on découvrira aussi lorsqu'on étudiera les fêtes juives. Parce que, en fait, tout cela est relativement lié. Dieu n'annonce pas les choses que d'une seule façon. Il les annonce de différentes façons, de façon à ce qu'on puisse bien comprendre et saisir sa parole. Et on va découvrir ça au travers de cette première prophétie, Daniel 7. Alors, elle est relativement très complète. Donc, on va regarder la petite vidéo qui est avec, et puis on débriefera ça ensuite, et puis on fera un débriefing un peu plus complet, parce que je voudrais vraiment prendre un peu tous les textes, certains textes qui justement parlent de Jésus en tant que Dieu. Et c'est ça qui est important, parce que c'est une des annonces claires, nettes et précises de la venue d'un Messie divin. Chose que beaucoup de croyants refusent de croire. Pourtant, c'est clairement expliqué là, et on va le voir tout à l'heure. Donc, je lance la vidéo qui dure une 20-25 minutes. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ce chapitre 7. Faut se rappeler que Daniel, on va faire un petit débrief, et puis on va voir quelques passages pour bien comprendre tout ce qui a été dit, tout ce qui est écrit. Faut comprendre que Daniel, il a eu sa vision durant la nuit, donc il voit toutes ces choses, et on suppose que après, il se réveille, et là, il prend son stylo, façon de parler, hein, et sa feuille de papier, et puis il note tout ce qu'il a vu, toutes ses impressions. Et on se rend compte par certains termes qui sont utilisés que Daniel est relativement surpris, je dirais presque choqué, saisi par la scène. À plusieurs reprises, il utilise une expression en français qui a été traduite par voici. Voici que les quatre vents, voici que une quatrième bête, voici que, etc. Cette expression en hébreu, c'est vraiment une expression où la personne est surprise, saisie par l'intensité de ce qui se passe. Donc on comprend par là que c'est une prophétie qui a profondément marqué Daniel, et qui de fait nous donne une certaine notion d'importance dans ce qui est annoncé. Si ça n'avait pas été aussi important, il n'aurait pas été aussi saisi, et surtout il ne l'aurait pas retranscrit de cette façon-là. On a ces trois fois où on voit ce terme voici. Alors, on voit une succession de différents animaux, on va appeler ça des animaux fantastiques, parce que c'est pas vraiment des animaux connus, hein. On a vraiment des animaux un peu bizarres, hein, comment dire, on a un lion ailé, enfin un animal qui ressemble à un lion ailé, hein. On a d'autres animaux. Juste avant ça, il est important de noter quelque chose. On voit au début de la vision, voici que les quatre vents du ciel firent irruption sur la mer. Et en fait, cette notion de vent du ciel, les quatre vents du ciel, on peut le comprendre avec certains passages, notamment dans Jérémie ou dans l'Apocalypse. Les quatre vents émettent quelque chose de destructeur, quelque chose de guerrier. Donc en fait, on a là cette notion de quatre vents qui amènent des choses destructrices, guerrières. Et c'est pour ça qu'on a des animaux fantastiques, parce que à cette époque des civilisations, les grands
de ce monde, les empereurs, les rois, les chefs, aimaient bien avoir comme totem un animal qui les représentait. Et comme on l'a vu tout à l'heure, l'aigle était l'emblème, pas l'aigle, le lion ailé était l'emblème de Babylone. Et donc on a ces 4 animaux fantastiques qui se succèdent. Tout d'abord ce lion avec des ailes. Les ailes lui sont arrachées assez simplement parce que il y a des prophéties qui expliquent que cet animal de Babylone va avoir sa nation détruite. Donc on comprend par là que c'est une nation, un empire qui va s'écrouler. Et on a par la suite cette notion de Babylone qui s'est écroulée. On voit aussi que cet animal se met debout et reçoit un cœur d'homme. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on sait que Nebuchadnezzar, on l'avait vu aussi lorsqu'on avait étudié Daniel 4, où Nebuchadnezzar, avant de reconnaître Dieu comme le seul vrai Dieu, s'était enorgueilli. Pendant 7 ans, il avait été banni parce qu'il était devenu fou, il mangeait les herbes des champs, il était devenu comme un animal, et à la fin, il avait levé les yeux vers le ciel, et il s'était converti. Donc, cet animal, au lieu d'être un animal, il se lève sur ses pieds et devient un homme, et il reçoit un cœur d'homme. On a cette conversion qui est détaillée. À la suite de ça, on a un ours, qui nous est décrit là, comme boitant ou marchant d'un seul côté. Et c'est relativement important parce que l'ours représentait les Mèdes et les Perses. Et des Mèdes et des Perses, c'était les Perses qui avaient la primeur sur les Mèdes. Les Perses ont été une nation qui a pris le dessus sur les Mèdes. Et c'est pour ça que cet animal est claudiquant. On pourrait dire il a une jambe plus courte que l'autre, mais en tout cas, il a plus de puissance sur une jambe que sur l'autre. On a aussi cette notion de 3 côtes qu'il a dans la bouche. On voit, donc une seconde bête semblable à un ours se dressait sur un côté, elle avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Et en fait, c'est relativement intéressant parce qu'on se rend compte que l'Empire perse, alors j'essaye de retrouver exactement la chose, oui, l'Empire perse était un empire extrêmement cruel. Les prisonniers de guerre étaient énuclés, il y avait énormément de répression, de férocité, donc la crevaison des angles, l'arrachement des langues, l'écorchement et la vivisection. Il y avait vraiment des choses effroyables qui étaient faites pour les survivants lors de leur guerre. C'était vraiment quelque chose des mutilations terribles. On découvre aussi que les Grecs, pas les Grecs, les Perses et les Mèdes, c'était des nations qui ont, alors je me rappelle plus de la troisième, ils ont mis à mort 3 nations. Il y a l'Égypte, il y a la Syrie, la Babylonie, et il y a une troisième que j'ai oubliée. Enfin bon, c'est une nation qui s'est propagée relativement partout et qui a fait chuter 3 grands empires de l'époque, entre autres la Babylonie et l'Égypte. Le troisième, faudra que je le recherche. Et donc on a vraiment cette notion de cette description. Elle marche sur un côté, elle a une jambe qui est plus puissante que l'autre, elle a mis à mort 3 nations, 3 côtes dans la gueule, et lève-toi, mange beaucoup de chair. C'était un empire extrêmement cruel. Ça, c'est la deuxième bête. Ensuite, on a une troisième bête qui ressemble à un léopard. Un léopard, c'est déjà un animal rapide, très rapide. Et en plus, elle a 4 ailes d'oiseau sur son dos. Dans la Bible, les ailes, c'est synonyme de rapidité aussi. Donc, on a un animal qui est super rapide, super puissant, et qui a 4 têtes, et une domination qui lui fut donnée. Et comme on l'a vu dans la statue Daniel, après les Mèdes et les Perses, c'est l'Empire babylonien. Et là, c'est relativement intéressant parce que on a vraiment cette notion de l'Empire grec qui a eu une conquête fulgurante. Ils ont été ultra rapides pour se propager. Je crois que en moins de 10 ans, il avait conquis, Alexandre le Grand avait conquis le monde antique de l'époque, et ça s'est fait à une vitesse fulgurante. Les soldats grecs partaient au pas de charge, au pas de course, ils couraient au combat face à, par exemple, aux Mèdes et Perses qui eux avaient des cuirasses énormes et qui ne se déplaçaient pas forcément rapidement. C'est l'effet un peu nounours, ours des Mèdes et des Perses qu'on retrouve pas là dans le léopard. Et en fait, c'est un léopard, c'est un animal, donc on a cette notion d'Alexandre le Grand qui, à sa mort, il va mourir relativement jeune, je crois que c'est 30-33 ans, il va mourir relativement jeune, il va céder son royaume, et lorsque il va mourir, on va lui demander
sur son lit de mort, ses généraux vont lui demander quel est ton héritier, et Alexandre le Grand aurait répondu, selon les historiens, je crois que je sais plus quel historien a noté ça quelques temps plus tard, le plus fort. Et donc les généraux ont massacré la famille d'Alexandre et se sont divisé le pouvoir en quatre parties. Il y a les Ptolémées, il y a les Séleucides, voilà, Lysimaque, Cassandre, Séleucus et Ptolémée. Voilà. Donc on a ces quatre états qui vont être divisés entre ces quatre généraux. Et on a cette notion-là, voilà, donc de cette bête. Et après ça, on voit, il y a cette quatrième bête qui apparaît. Et là, on a tout de suite un deuxième voici de la part de Daniel, qui est encore plus impressionné par ce qu'il voit. Une bête terrible, effrayante, qu'il n'arrive pas à décrire tellement elle est ignoble. Un vrai monstre, extraordinairement forte. Hein, donc, elle est terrible, effrayante et extraordinairement forte. Et les superlatifs sont de plus en plus importants. Elle a des grandes dents de fer. On retrouve ensuite cette notion de fer que l'on retrouvait dans la statue de Daniel avec les jambes en fer. Elle mangeait et pulvérisait tout. Elle foulait aux pieds tout ce qui restait. Et elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. Donc c'est vraiment un empire qui est différent de tout ce qui a existé. Et comme on l'a vu, on voit que succède à l'empire grec l'empire romain, qui effectivement, les soldats romains étaient casqués, habillés, tout de fer vêtus, protégés qu'avec du fer. Un métal qui était plus facile à produire que le bronze des Grecs et qui leur a permis de gagner toutes leurs batailles, car plus légers aussi. Ils ont vraiment fait quelque chose d'extrêmement puissant. Et de ces cornes, 10 cornes, on découvre par la suite que c'est 10 royaumes. Il y en a une 11e qui sort de là. Elle émerge de cette corne, des 10 cornes, et il y en a 3 qui sont arrachées devant elle. Donc on a ce royaume, l'Empire romain, qui à un moment se termine pour laisser la place à 10 royaumes, et de ces 10 royaumes, il y a autre chose qui émerge, qui est un royaume différent, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est différent de ces royaumes précédents et qui va faire chuter 3 royaumes. Là, dans la prophétie, il y a une petite pause à ce moment-là. Une pause relativement importante parce que Daniel, dans sa façon d'écrire, va changer son style d'écriture. Entre le verset 1 et le verset 8, on a une écriture normale. Il écrit ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti de façon normale. Je dirais, pour nous, c'est de la littérature. Voilà, il écrit. Il fait son compte-rendu. À partir du verset 9 jusqu'au verset 14, on entre dans une nouvelle forme d'écriture. C'est une forme poétique. Et pas n'importe quelle forme poétique, parce que c'est une forme poétique qui, dans la Bible, on se rend compte, en tout cas dans l'Ancien Testament, c'est une forme poétique qui est utilisée à tout ce qui est divin, tout ce qui est ayant trait à Dieu et à ses jugements, à sa justice. Donc on entre dans un nouveau concept dans l'écriture, d'une nouvelle compréhension. Et ça se vérifie tout de suite. Il regarde et on place des trônes. Alors, on place des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Alors, il s'assit sur quoi l'ancien des jours? Il s'assit lui aussi sur un trône. Son vêtement est blanc comme la neige, les cheveux de sa tête purs comme de la laine, et son trône était comme des flammes de feu, les roues comme un feu ardent, et un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Là, on a un descriptif poétique et symbolique, bien sûr, de l'arrivée de Dieu. Dieu qui arrive. On place des trônes un peu partout, on place des chaises. Donc on soupçonne que c'est pour des personnes qui vont assister à quelque chose. Et au milieu de tout ça, il y a quelqu'un qui s'assoit sur un trône. Son trône, il a une gloire infinie. Son trône était comme des flammes de feu et ses roues comme un feu ardent. C'est un rayonnement énorme, puissant pour Daniel. Et ça nous dit que du trône coule un fleuve de feu. Donc on a ce feu que l'on retrouve à trois moments avec cette gloire magnifique de Dieu. C'est une importance, la façon dont est décrit ce trône, parce qu'on voit que c'est un trône mobile. Il a des roues. Il y a un certain dynamisme qui n'est pas sans rappeler des prophéties concernant Dieu dans un contemporain de Daniel qui était Ézéchiel. On a ce trône, un char de feu avec des roues en feu que Ézéchiel voit dans le ciel arriver au milieu des nuées. Et donc on a cette même notion. C'est une importance parce que on se rend compte que la façon dont c'est décrite, ça annonce un jugement. Ça annonce un jugement et au moment où Dieu s'assoit sur son trône, des myriades qui le servaient et des milliers qui se tenaient en sa présence. Donc au moment où Dieu arrive, ces myriades se lèvent pour l'honorer. On a une notion de respect, de révérence devant Dieu. Cette multitude indénombrable, parce que ces milliers le servaient, des myriades se tenaient devant lui, c'est une façon poétique de dire qu'ils étaient énormément nombreux. Donc on soupçonne là aussi, par la forme littéraire poétique décrite et symbolique, que ce sont les anges qui prennent place de façon respectueuse, révérentielle devant Dieu pour voir ce qui va se passer en termes de jugement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a étudié le sanctuaire dernièrement, on a vu ce qu'était le trône de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez?
C'est dans Apocalypse 8. On va commencer avec Apocalypse 8. Voilà, Apocalypse 8, verset 3. Je vis un ange se placer sur l'autel, il tenait un encensoir. Donc un encensoir d'or. L'encensoir, c'est pour l'encens. On lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints. Sur l'autel d'or. L'autel d'or, c'est l'autel des parfums sur lequel le sacrificateur venait mettre des parfums et il tenait avec lui un encensoir. Et donc, toutes les prières étaient faites au travers d'un encensoir. Et cet autel d'or se trouvait devant l'arche d'alliance séparée par un voile. Et c'est ce qui est dit sur l'autel d'or devant le trône. Donc là, on nous décrit dans l'Apocalypse que le trône se trouve en face de l'autel d'or. Donc on comprend que le trône de Dieu, où Dieu va s'asseoir, c'est l'arche d'alliance. Et c'est relativement important parce que là, on nous décrit quelque chose qui a trait au jugement. Et on va le voir un peu plus loin dans les versets. Et le jugement s'opère comment? Un jugement ne peut s'opérer que par quelque chose qui a été promulgué, qui a été édité, qui a été institué. Pour juger, il faut une loi. Et la loi se trouve dans le trône de Dieu, c'est les 10 commandements. Donc on a cette notion de Dieu qui s'assoit pour opérer un jugement en vertu de sa loi. Et un peu plus loin, il nous est dit, et là on a vraiment la notion de jugement, les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Et là c'est relativement important parce que on a vraiment cette notion de jugement et des livres sont ouverts. Et je sais pas si vous vous rappelez, à un moment, Moïse a dit à Dieu, efface-moi de ton livre de vie pour que le peuple d'Israël soit pardonné. Si tu ne veux pas le pardonner, ben efface-moi de ton livre de vie, etc. Moïse demande à Dieu de l'effacer de ce livre. Et on se rend compte à plusieurs reprises dans la Bible, notamment dans l'Apocalypse, que le jugement va se faire à partir de livres, que des livres sont ouverts pour vérifier si au regard de la loi, les personnes qui sont notées sur ce livre vont être déclarées justes ou non justes. Donc on a vraiment cette notion de jugement à ce moment-là. Juste après, dans la parole prophétique, le jugement concerne quoi en premier? Tout d'abord, les paroles arrogantes que prononçait la petite corne. On voit que cette bête et cette corne, c'est surtout la corne, pas la bête, la corne qui est sur la bête prononce des paroles arrogantes, on le voit au verset 8. Il avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance, et donc cette bête va être jugée. Elle va être jugée, elle va être dépouillée, elle va être mise à mort, la bête, et la corne est jugée aussi à ce niveau-là. Et on se rend compte que jusqu'après, donc, il y a autre chose qui arrive, qui se passe. Daniel prononce encore ce terme, et voici, donc il y a encore quelque chose de plus surprenant. Il a vu des royaumes se succéder, une bête effrayante, enfin des animaux se succéder, des animaux fantastiques se succéder, une bête effrayante, il voit Dieu arriver, et là il y a encore quelque chose d'encore plus important sur les nuées des cieux, et on comprend tout de suite que les nuées des cieux c'est quelque chose de divin, puisque Dieu se trouvait au niveau avec le peuple d'Israël dans une nuée. Il est annoncé partout que Dieu se déplace dans une nuée. Il était sur le mont Sinaï dans une nuée. Il est annoncé dans l'Apocalypse le retour de Jésus venant sur une nuée. Et donc là on a la nuée du ciel qui vient, et dans la nuée il y a le Fils d'homme. Donc on a tout de suite cette description d'un être divin qui vient et qui vient sous l'apparence d'un homme. Pour l'instant il n'est pas question de Jésus, Jésus, il arrive que 500 ans plus tard. Mais nous, on sait, avec le recul, que c'est Jésus. Mais là, on a un être divin, qui est comme Dieu, qui arrive sous l'apparence d'un homme. Et il y a une progression, de la même manière que Dieu est arrivé sur son trône, qu'il s'est assis dessus, on le voit, une progression de Jésus. Il arrive comme un fils d'homme, il s'avance vers l'ancien des cieux, et on le fit s'approcher. Donc là, on a la présentation de Jésus, il arrive, on l'installe au même niveau que Dieu. Donc, on a vraiment cette notion d'un être divin qui vient auprès de Dieu. Et d'autant plus important ce qui se passe derrière, c'est qu'on lui donne l'honneur, la royauté, et toutes les peuples, toutes les nations, tous les hommes, toutes les langues le servir. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, sa royauté ne sera jamais détruite. Donc on découvre la présentation de son royaume, de ce qu'il est, de ce qu'il a, de ce qu'il possède. Tout d'abord, on découvre ce qu'il est. Il est un être divin, sous forme humaine, et ce qu'il possède, c'est la domination, l'honneur, la royauté, la gloire. Donc on a cette signification dans ce verset-là, dans cette description-là, de l'adoration qui lui est due. Donc on a un être divin, de forme humaine, qui a toute domination, honneur, gloire, et à qui l'adoration est donnée. Alors c'est sûr que nous, maintenant, en tant que chrétiens, on fait tout de suite le rapport avec Jésus. Mais il est important de comprendre que déjà dans l'Ancien Testament, nous était annoncé un Messie, parce que fils d'homme, c'est ce qui est compris par tous les Hébreux et tous les Juifs de l'époque, que ce soit de Daniel jusqu'à l'époque de Jésus, comme étant le Messie, un être divin qui vient sous forme humaine. Et c'est intéressant de noter ça parce
parce que on a dans ce passage poétique cette notion divine de jugement de la bête, de la petite corne, et on va voir un autre, dans ce jugement, il y a une deuxième partie un peu plus tard dans le passage, et de l'arrivée de cet être divin qui vient au même niveau que Dieu. Et il y a un truc qui est important qu'il faut noter, c'est dans Jean 5, 22, alors je vais reprendre, c'est là. Dans Jean 5, 22, il a dit, le pasteur, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et au verset 27, il a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Donc on a cette notion de Fils de l'homme, être divin qui vient de Dieu, qui vient comme un Dieu, comme Dieu, à qui il y a l'honneur, la gloire et l'adoration, qui s'approche de Dieu et à qui le jugement est donné. Donc en fait, c'est Dieu qui s'assoit sur un trône, mais c'est Jésus qui prend la place sur le trône pour juger. On a encore plus la notion que Jésus est Dieu. Parce que si Dieu a son trône et que Jésus peut siéger sur ce trône, c'est que l'un et l'autre sont unis, indivisibles. On a déjà cette première notion du Père et du Fils avant même que Jésus soit annoncé. Et c'est très important de noter ça parce que lorsque l'ancien des jours s'assit, Dieu et en même temps Jésus, puisque Jésus va venir pour opérer ce jugement, lorsqu'on s'assoit, c'est pour faire un jugement. Et qu'est-ce se passe-t-il quand on a fini de juger? Le juge se lève. Et on s'aperçoit et on en parlera quand on arrivera à ce passage, mais c'est un petit spoiler pour ce moment-là, au chapitre 12, verset 1, en ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, celui qui tient bon en faveur des fils de son peuple. Et on a la première notion de cet archange, Michel. Là, il est juste dit comme étant Michel, qui se lève. On a toute cette notion de jugement à partir du chapitre 7 jusqu'au chapitre 12. Et au chapitre 12, on nous apprend que quelqu'un se lève. Il se lève d'où? Là où il était assis. Et là où était quelqu'un assis, c'était l'ancien des jours. L'ancien des jours, c'est Dieu. Et on découvre que Dieu, c'est ce fils d'homme, puisqu'il a cette notion divine. On lui doit l'adoration. Et que ce fils de l'homme, on lui donne le jugement. Donc il vient au trône de Dieu, il en prend possession et le jugement lui est donné. Donc on comprend par cette prophétie que ce Michel n'est autre que le fils de l'homme. Et le fils de l'homme n'est autre que Jésus. Ça, c'était la petite parenthèse. On finit la partie prophétique, on arrive au verset 15. Daniel est troublé par tout ce qu'il vient de voir. Il dit « J'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, mes visions m'épouvantèrent. » Il est complètement effaré par ce qu'il vient de voir. Et dans sa vision, il s'approche de personnes qui sont présentes et il demande une explication. Mais c'est quoi tout ça? Je veux des explications. Et la personne lui dit, ces énormes bêtes, ceux qui donc au nombre de 4, ce sont 4 rois, 4 royaumes qui vont s'élever de la terre. Donc on comprend, nous, c'est successivement, puisque on les voit arriver successivement. Les saints du Très-Haut recevront le royaume et posséderont le royaume éternellement au siècle des siècles. Donc le royaume à qui est donné à Jésus sera offert aux saints. On voit que c'est le royaume arrive après la succession de toutes ces bêtes et de ce jugement. Donc on a succession de royaume, la petite corne, qui est un royaume que l'on va voir un peu plus, arrogant et tout, le jugement de cette corne, derrière la possession du royaume de Dieu pour les saints. Il demande encore des informations, Daniel. Il veut en savoir un peu plus sur la bête qui est horrible et qui a 10 cornes, il y en a 3 qui tombent et qui parle avec arrogance et qui a une plus grande apparence que les autres. Là, on a à nouveau une description de tout ce qui vient se passer. Je regardais cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Cette notion n'était pas indiquée au début, on voyait juste qu'elle parlait avec arrogance et qu'elle détruisait tout sur son passage. Mais là, on nous apprend qu'elle fait la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Première notion, elle l'emporte sur eux jusqu'à ce que l'ancien des jours vienne pour rendre justice. Donc, cette corne fait la guerre aux saints jusqu'à la période de jugement, là où la corne va être jugée. Mais en même temps, pour rendre justice aux saints. Donc, le jugement concerne autant la bête que le jugement des saints. Et derrière, qu'est-ce qu'on découvre? Le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Donc, on a décrit de façon plus concrète cette fois-ci la bête qui fait la guerre aux saints, enfin la corne qui fait la guerre aux saints. Elle est jugée. En même temps, les saints, on leur rend justice. Donc, ils sont déclarés justes par ce jugement. Et la justice leur est faite. Et comment justice leur est faite? Eh bien, ils obtiennent le royaume. On a encore un petit descriptif de ce que c'est que cette bête. Un royaume différent des autres, qui dévore tout sur son passage, qui foulera, pulvérisera tout. On a vraiment une notion d'intensité, puisqu'à 3 reprises, nous est dit que c'est un royaume différent, qui va tout détruire, qui va tout massacrer, C'est au-delà de tout ce qu'on a pu voir auparavant. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a vu? Ces bêtes viennent des 4 vents, guerre, destruction. Ce sont 4 royaumes guerriers, destructeurs, et le dernier est le plus destructeur de tous. Et de celui-là, il sort un royaume différent de tout ce qu'on a déjà vu, donc il est encore pire, mais il est différent, comme on l'a vu, parce que il n'est pas que politique. Tous les royaumes qu'on a vus, ce sont des royaumes politiques. Celui-ci est un royaume différent. Et pourquoi il est différent? Parce qu'il prononce des paroles contre le Très-Haut, il opprime les saints du Très-Haut, et il va changer les temps de la loi. Les saints seront livrés entre ses mains. Donc, là, on n'est plus dans une notion politique comme les Mèdes et les Perses qui conquièrent les richesses et la
puissance de la Babylonie, les Grecs qui font la même chose avec les Mèdes et Perses, les Romains qui font la même chose avec les Grecs. Là, non, le nouveau royaume qui vient, il a la politique, puisqu'on voit, il fait tomber 3 royaumes devant lui, mais en revanche, là où il y a une différence, c'est d'un point de vue spirituel, et c'est ce qui nous est annoncé. Il blasphème, il opprime le Très-Haut, il prononce des paroles contre le Très-Haut, il opprime les saints, et il change la loi. Les saints lui sont livrés pendant, on a vu, un temps, des temps, la moitié d'un temps. On va revenir sur cette notion juste après. Et là, c'est important parce que juste après, vient le jugement. Verset 26, le jugement, on lui ôte sa domination, qui sera détruite, perdue. Et derrière, il y a le royaume, la domination, la grandeur de tous les royaumes, qui sont pour les saints du Très-Haut. Le royaume de Dieu qui apparaît. Et là, c'est vraiment intéressant ce qui est inscrit, parce que on a cette notion de petite corne qui découle. Alors, on va reprendre. Babylonie, éjectée par les Mèdes et les Perses. Les Mèdes et les Perses, éjectés par les Grecs. Les Grecs, éjectés par les Romains. Les Romains chutent, 10 royaumes. De ces 10 royaumes, il y en a un qui arrive, qui en fait chuter 3. Voilà, on va faire comme ça, 3. Donc, et on a ce royaume qui est plus grand que les autres, qui est différent. Et de ce royaume, au moment où ce royaume émerge, lui est livré les saints pendant un temps des temps, la moitié d'un temps. Et comme on vient de le voir, la forme écrite correspond à 3 ans et demi. Et quand on fait le calcul de façon prophétique, on arrive à 1260 ans. Et c'est relativement intéressant parce que dans l'Apocalypse, on retrouve les mêmes notions de 1260 jours. Dans Apocalypse 11, j'accordais à mes 2 témoins, au verset 3, à mes 2 témoins le don de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Juste avant, il nous est fait parler de 42 mois. 42 mois, c'est 1260 jours. On a la même chose un peu plus tard dans Apocalypse 12, verset 6, où la femme qui représente le peuple de Dieu s'enfuit au désert, un lieu qui lui avait été préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Un peu plus loin dans le verset 12, on voit que la femme dans le désert, elle est nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. 1260 jours, 1260 ans. On a cette notion-là aussi dans Apocalypse 13, où cette bête qui monte de la terre, le pouvoir lui est donné d'agir pendant 42 mois, soit à nouveau 1260 jours. Donc on fait déjà avec Daniel le lien avec la bête de l'Apocalypse qui va amener une marque et un chiffre. Donc 1260 jours, cette petite corne, la bête de l'Apocalypse, opprime le peuple de Dieu pendant 1260 jours et en même temps change les temps de la loi. Alors en français c'est écrit les temps et la loi, mais la forme hébraïque dont c'est écrit, on voit une implication intrinsèque entre les temps et la loi. C'est pas les temps d'un côté et la loi de l'autre. C'est vraiment les temps et la loi qui sont une unité. Donc ce qui est changé, c'est en même temps les temps et la loi, changé par cette entité-là. Donc voilà, on a à ce moment-là cette description de ce pouvoir qui vient, ce pouvoir religieux, le Vatican, qui dans la poursuite de la chronologie arrive après la chute de l'Empire romain, des 10 nations qui en sont sorties, des 3 qui ont chuté, cette petite corne qui fait la guerre aux saints, qui change les temps et la loi, et pendant 1260 années va pouvoir en profiter. Et on arrive, comme on le voit, comme on l'a vu tout à l'heure, il s'est passé quelque chose de relativement particulier en 538, c'est sous l'empereur Justinien, la domination politique et religieuse du Vatican. Alors qu'avant le Vatican n'était qu'un pouvoir religieux, lui est donné la possibilité d'agir en tant qu'État à partir de 538. Et c'est relativement intéressant, comme on vient de le voir, parce qu'à partir du moment où cet État a la possibilité d'agir comme une puissance normale, il agit avec oppression par rapport à ceux qui décident de garder les commandements de Dieu. Et on le voit, cette notion de changement de temps et de loi, et on a la notion complète à ce moment-là du sabbat, puisque on le voit, ce qui a été changé en premier lieu par ce pouvoir, c'est le sabbat. C'est la première chose qui a été modifiée dans la loi de Dieu. Juste derrière, donc on a cette notion chronologique, 1260 jours, 538, 1798, derrière vient un jugement. Après le jugement, vient le retour de Dieu. Je vais le faire comme ça, vous verrez. La petite corne, son pouvoir, 538, 1260 années. 1798, le pape est prisonnier par les armées françaises, il meurt en détention. C'est la fin du pouvoir politico-religieux du Vatican. Il n'y a qu'en 1929 où lors du concile à Latran, lors du concile de... C'est Latran ou Vatican II, je sais plus comment ça s'appelle. Non, c'est Latran. Latran, où le pape, le Vatican va retrouver un pouvoir civil, mais diminué. Mais ça, on le verra, c'est dans Apocalypse 13, où on va voir que la blessure de la bête est guérie. Mais voilà, on a cette chronologie, 538, 1798, période d'oppression. 1798, jusqu'après, jugement. À la fin du jugement, retour de Jésus. Le temps, pour l'instant, dans cette prophétie, s'arrête à 1798. On n'en sait pas plus par la suite. Mais rappelez-vous, quand on a parlé du jugement, on a parlé de l'Arche d'Alliance. Et rappelez-vous, l'Arche d'Alliance, à quel moment se passait le jugement dans le sanctuaire? C'est ce qu'on a étudié juste avant. C'est le jour des expiations. Retenez bien ça, parce que dans la vie
vision suivante, il nous est fait part de cela. Et en fait, pour avoir le jugement il avait lieu au moment de la purification du sanctuaire. C'est là que les péchés du peuple étaient définitivement effacés sous la forme d'un jugement. Dieu vérifiait que tout avait bien été confessé et les péchés étaient transférés virtuellement sur le bouc, mais ce n'était transféré sur le bouc que lorsque le souverain sacrificateur quittait le lieu très saint où se trouvait l'arche. Donc le jugement, c'est dans le sanctuaire, dans la tente, dans le lieu très saint. Fin du jugement, royaume des cieux. Et on l'a vu dans le sanctuaire. À la fin du jugement, le souverain sacrificateur sort. Et là, les péchés vont être transférés sur le bouc. Il n'en est pas fait mention à ce moment-là dans Daniel 7, mais on va voir dans Daniel 8, il va y avoir plus d'informations. Et on le verra dans l'Apocalypse. Cette notion aussi d'abandon du bouc dans le désert, de façon autrement symbolique. Et à la fin, le royaume de Dieu. Mais pour que la purification et le jugement aient lieu, il y a une notion de sacrifice qui est demandée. Et la notion de sacrifice, on le verra aussi cette fois-ci dans Daniel 9. Donc vous allez voir que Daniel 8, Daniel 7, c'est le jugement, qui est intimement lié avec Daniel 8, qu'on étudiera la prochaine fois, la purification, qui est intimement lié avec ce qu'on verra dans Daniel 9, le sacrifice. Et toutes ces choses-là s'articulent avec ce qu'on voit dans l'Apocalypse et qu'on verra par la suite, parce que c'est vraiment un tout complet. Eric, tu voulais dire quelque chose, j'en profite pour boire pendant ce temps. Oui, c'était juste pour... Merci Manu, ouais, c'était super clair. C'était juste pour dire comme quoi Dieu est gigantesque et Dieu est tout-puissant. Tu vois, cette prophétie-là des 1260 jours, il y a 3 ans en arrière, je montre à ma mère, tiens, regarde, maman, ce passage de Daniel 7. Je dis un temps, des temps et la moitié d'un temps. Je dis, bon, ben, j'ai fait comme toi, ça en vient à 1260. Je lui ai montré Ézéchiel 4, un jour égale un an. Et elle m'a dit, je dis, regarde, maman, ce qui s'est passé dans les livres d'histoire en 538. Enfin, j'ai fait Wikipédia. Et je dis, regarde, ce qui s'est passé en 1788. Et j'y regarde, maman, 1788 moins 538, ça fait 1270. T'as vu? Dans Daniel, qui a été écrit 600 ou 500 ans avant Jésus-Christ, il annonçait ce qui allait se passer jusqu'à 2300 années plus tard. Et puis à partir de ce moment-là, la semaine d'après, elle a dit, bon, ben, je vais à l'église avec toi. Donc quand on voit la logique et quand on voit que les prophéties s'accomplissent, et puis en plus, ça a été prédit 2300 ans avant, c'est fort, quoi. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que pour l'époque de Daniel, on voit dans Daniel 12, verset 4, Daniel tient secret de ses paroles, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors le liront et la connaissance augmentera. Et on a vraiment cette notion qu'on retrouve dans Apocalypse, au verset, si je me trompe pas, c'est le verset 1, où il est dit « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. » Et c'est relativement important parce que ces prophéties, énormément de croyants ne les ont pas compris à travers les siècles, parce qu'elles sont pour le temps de la fin et que Dieu les a scellées au travers du prophète Daniel, pour qu'elles ne soient comprises qu'à notre époque, pour qu'on ait le recul historique de voir toutes ces choses-là, parce que on va voir demain, la prochaine fois dans l'étude, parce que là je vois le temps passer, on va pas continuer, ça va être trop compliqué, trop long. Dans la prochaine prophétie, Dieu va carrément donner des explications encore plus claires de ce qu'il en est. Il va carrément nommer les royaumes en question qui vont se succéder, pour que Daniel les comprenne bien et que nous derrière on puisse ne faire aucune erreur. Oui, tout à fait. Et même des fois dans une prophétie, il y a des mini-prophéties accomplies dedans. Je veux pas spoiler comme Daniel 9, mais bon, on verra. Voilà, on va voir. Et c'est vraiment intéressant parce que plus on va progresser dans les prophéties de Daniel, plus on va avancer, voir ce qui était succinct dans Daniel 2 devient un peu plus clair dans Daniel 7, ce sera encore plus clair dans Daniel 8, et on va mettre le focus sur ce qui est le plus important de toutes ces prophéties, c'est Daniel 9. Et on fait un petit feedback, un petit retour en arrière à partir de Daniel 9 pour comprendre que ce qui est dans Daniel 9 va influer ce qu'on retrouve dans Daniel 8 et d'autant plus ce que l'on retrouve dans Daniel 7. Il y a cette notion de crescendo, on zoome sur les événements pour ensuite dézoomer et comprendre l'importance de ce que ça a d'un point de vue prophétique sur la fin des temps. Voilà pour ce soir, vous vous rendez compte que déjà rien qu'avec ça, on a mis un grand pied depuis les 6 autres premiers chapitres de Daniel dans l'Apocalypse, parce qu'on se rend compte que l'un et l'autre sont indissociables. Quand on comprend Daniel 7, on comprend Daniel 12, 13, pas Daniel 12, Apocalypse 12, 13, 14, 12, 13, 12, 13. Là, le dragon et la bête sont intimement liés, ils ont les mêmes descriptions que la bête et la petite corne de l'Apocalypse, de
Daniel, pardon, je me mélange un peu. Ils ont les mêmes durées de temps où le pouvoir leur est donné, et ils ont la même, entre guillemets, la même fin, parce qu'on se rend compte que dans Daniel, la bête est mise à mort, et dans Apocalypse, on nous dit que sa blessure mortelle est guérie. Mais pour Daniel, c'était peut-être trop de la part de Dieu de lui faire savoir que, parce que si on regarde la fin de Daniel 7, je fus extrêmement épouvanté par mes pensées, je pâlis et je conservais ces paroles dans mon cœur. Ça lui a foutu les boules, excusez-moi l'expression, cette prophétie lui a foutu les boules. Je pense que Dieu n'a pas voulu lui rajouter un choc de savoir que cette bête atroce, cette petite corne, vont être guéries et qui vont jouer un rôle prépondérant dans les choses de la fin, qui vont être, on le découvrira dans l'Apocalypse, qui vont jouer un rôle terrible là aussi pour ceux qui gardent les commandements et la foi de Jésus. Oui, vas-y Eric. Oui, merci, désolé. Et en plus, je pense que tu dois le savoir, en plus en 1798, quand le pape est arrêté, il est emprisonné à Valence, dans la Drôme. Ah bah je savais pas que c'était à Valence, tu vois. Et il est resté en prison pendant 2 ans, il est mort la deuxième année. Oui, tout à fait. Il est mort en prison et c'est relativement intéressant parce que Napoléon, sans le savoir, a permis, a réalisé a accompli la prophétie. Et c'est d'autant plus intéressant que tout le pouvoir papal a été mis à mort par Napoléon. Déjà en tant que général, je sais plus si à 98 il était déjà empereur, mais en arrêtant le pape, et celui qui est venu après, il ne lui a même pas laissé le pouvoir qui lui était conféré. Il a juste eu un pouvoir à peine spirituel, puisque même pendant son couronnement, il a fait venir le pape à son couronnement pour lui montrer qu'il n'était rien en tant que pape, et il s'est auto-couronné, et il s'est auto-proclamé empereur, alors que depuis 538, cela n'arrivait que par la bonne volonté de l'Église catholique. On se rend compte que entre 538 et 1798, le Vatican a eu un pouvoir énorme sur l'Europe, et qu'à partir de 1798, ce pouvoir a été totalement perdu. Ça, c'est très important à comprendre parce que malheureusement, l'Église catholique en tant que système, on parle bien de système, hein, je ne pointe pas des individus en particulier, ce n'est pas un individu en particulier, c'est un système. Là, il nous est parlé de royaume, il nous est pas parlé d'individu. Donc, de la même manière qu'on parle de royaume pour le lion, l'ours, le léopard, il en est de même pour cette petite corne. C'est un royaume, c'est un pouvoir politico-religieux qui a opprimé le peuple. Ce ne sont pas les personnes qui sont dedans qui sont condamnées, même si à la fin tout le monde passe en jugement, mais c'est le système en lui-même. Et on se rend compte que ce système, eh bien, 1000 ans, un peu plus de 1000 ans avant sa venue, avant sa prise de pouvoir, était déjà annoncé comme étant blasphémateur, arrogant, opprimant les saints, changeant la loi de Dieu et ayant un temps défini pour son pouvoir. Voilà, donc ça c'est la première vision, c'est une des plus importantes. En tout cas pour nous chrétiens, c'est une des plus importantes. Je vais pas dire la plus importante parce que la plus importante, ce sont celles qui viennent derrière, mais c'est une des plus importantes parce que celle-ci nous définit clairement la divinité de Jésus. Et 500 ans avant sa venue, était déjà annoncée la venue de Dieu sous forme humaine pour juger le monde. Et je vais terminer avec ça. C'est important parce que alors qu'on a de part et d'autre des personnes qui se posent la question de la divinité de Jésus. Pour les musulmans, c'est rien qu'un prophète, et jamais il a dit qu'il était Dieu ou quoi que ce soit, etc. On a dans les prophéties cette description claire, nette, précise d'un être qui a tous les attributs de Dieu, qui se présente sous forme humaine, qui s'approche de Dieu, qui reçoit la domination, l'adoration, et à qui on donne le jugement, et qui, comme l'ancien des jours s'est assis sur ce trône, bah du coup va juger en étant sur ce trône. Donc c'est vraiment le premier texte dans la Bible, enfin un des premiers textes dans la Bible, mais le plus flagrant, en tout cas pour moi, de la divinité de Jésus. Et cette divinité va être poursuivie dans Daniel 9, et on la découvrira dans Daniel 12 avec Michel, le grand chef, qui ne représente rien d'autre que Jésus là. Voilà, j'aime beaucoup le texte. Oui, de 44. Oui, un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera pas sous la domination d'un autre, il pulvérisera, voilà. Et bah, cette notion-là, le royaume de Dieu, on le voit, les description du royaume, Daniel 7,14, on lui donnera la nation, voilà, l'honneur, la domination, l'honneur et la gloire. Tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, sa royauté ne sera jamais détruite. Et dans le verset 27, le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume est un royaume éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront.
Donc on a vraiment cette notion de royaume, comme on voit dans Daniel 2, 44, on le voit dans Daniel 7 aussi, cette notion de royaume. Là, on a vraiment cette succession, les différents royaumes humains, celui qui se met à la place de Dieu par ses blasphèmes, le jugement et le retour de Dieu. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment riche que tu as perdu. Merci pour... c'est époustouflant de voir combien tu es phénoménal. Bon, en même temps, mais c'est... Moi, chaque fois que je lis les prophéties, que je vois la façon dont tu nous as donné tous ces éléments pour comprendre ce qui pour Daniel est l'avenir, ce qui pour nous est le passé, pour comprendre le présent et savoir ce qui vient dans l'avenir, je me dis, mais waouh. Tu dis, comme on l'a vu dit tout à l'heure dans la prière d'introduction dans Amos 3.7, que tu fais rien sans prévenir, sans en avertir le prophète. Et on voit dans la Bible que tu souhaites que chacun d'entre nous soyons prophètes. Donc en fait, tu veux que nous soyons tous avertis, avisés de ce qui se passe dans ces temps de la fin. Tu nous as donné un plan de bataille, tu nous as donné un descriptif, mais de façon phénoménale. Et plus on va l'étudier, plus on va découvrir cette description, plus on va en apprendre. Et Seigneur, on ne peut que te rendre gloire, te donner la louange, l'honneur, la puissance, l'action de grâce, parce que tu nous aimes tellement que tu as balisé le chemin de l'humanité avec plein de pancartes pour dire coucou, je suis là et voilà ce qui va se passer. Et nous n'avons plus qu'à. Surtout à notre époque, puisque tu as dit dans ta parole que tout ça devait être caché, scellé jusqu'au temps de la fin, et que tout ça nous est révélé maintenant. Toi, tu nous as donné tout ça pour qu'aujourd'hui, nous sachions dans quel temps nous sommes, et que, comme on le verra dans les prochaines prophéties, elles servent à nous préparer à ton retour, à être prêts pour toi, à être saint, pur, sans reproche, cette église qui n'a aucun défaut, rien de semblable, comme on peut le lire dans l'épître aux Éphésiens. Merci Seigneur, parce que tu nous dis que dans ta parole, les saints, ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et on le découvre dès les prophéties. Merci parce que toute chose. C'est vrai que la Bible peut paraître compliquée, mais quand tu nous éclaires par ton Esprit Saint, petit à petit, tout devient limpide, tout devient clair, tout coule de source. Et on se rend compte que c'est au-delà de tout ce qu'on a pu imaginer. Et je suis persuadé que même ceux qui le découvrent et qui ont fait d'énormes découvertes, eh bien, même eux se rendent compte que c'est en deçà de tout ce qu'ils vont encore découvrir par la suite, puisque nous aurons l'éternité pour tout tes plans. Seigneur, je voudrais te demander de bénir particulièrement les personnes présentes ce soir et celles qui regardent au play. Je te demande de bénir particulièrement Eric, de bénir particulièrement Rav, Stéphanie et Sonia, moi-même. Que ton Esprit Saint, cette puissance, ce consolateur, ce défenseur, soit de façon pleine et entière, avec puissance, dans le cœur, dans le corps, dans l'âme d'Eric, de Ravière, de Stéphanie, de Sonia, et que ce soit cet Esprit Saint qui nous fasse découvrir, comprendre, appréhender, savourer, déguster ta part. Oui Seigneur, viens nous faire vivre de cet esprit. Et que comme nous l'avons vu au travers de cette prophétie, c'est encore toi Jésus qui était ciblé, qui était montré, pointé du doigt, qui nous était déjà annoncé 500 ans avant. Et bien que ce soit toi qui viennes vivre pleinement dans nos cœurs, pleinement en nous, que chaque particule de notre être soit le reflet de ton caractère et soit l'empreinte de ce que tu es en nous. Permets-nous de passer une bonne nuit de repos, protège chacun d'entre nous. Tu connais les sujets de prière, notamment pour Héra qui aura demain de nouvelles épreuves. Donne-lui la sagesse, l'intelligence, la mémoire, afin qu'elle réussisse selon ta volonté. Nous avons toute confiance en Dieu, en toi Seigneur Dieu, parce que tu fais toutes choses parfaites. Tu nous le montres au travers des prophéties qui sont d'une précision phénoménale et qui se sont déjà réalisées pour la plupart. Merci pour ce merveilleux plein. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie, la preuve la plus flagrante de ton amour et pour ta gloire éternelle. Amen. Amen.